fil, hein, voilà, la boucle se termine. J'ai œuvré, j'ai travaillé d'une manière complètement différente, mais je me suis rendu compte qu'on était tellement influencé par plein de choses et que quand on se retrouvait en conscience, c'est le titre de votre salon, hein, en conscience pure, comme à l'origine de tout, à l'origine quand on était tellement, tu sais, sans passé, sans futur, sans peur, sans regret, sans rien, cette conscience pure, c'est ça que j'aimerais. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. On est ravis de partager ce moment avec quelqu'un qu'on apprécie particulièrement et qu'on est ravis qu'elle ait accepté de partager ce moment avec nous et qui également sera présente au salon que nous organisons le 14 février 2026 à Paris, la nouvelle conscience de l'amour. Caroline, bienvenue. Merci beaucoup. On est vraiment ravis que tu sois là parce que on va organiser le salon La Nouvelle Conscience de l'Amour, que tu vas y être présente. Et déjà, on voudrait te poser... est-ce que tu veux déjà un petit peu te présenter pour ceux qui ne te Oui, connaîtraient rappeler pas? un petit peu, même si nous, on sait qu'autour de nous, il y a plein de personnes qui nous parlent de toi. Merci Elisabeth, merci beaucoup pour ce que vous faites pour tout le monde, pour le salon à Paris. Je trouve ça génial de réunir plein de gens qui œuvrent ensemble à leur manière, hein, chacun différemment, pour, comme vous appelez, la nouvelle conscience de l'amour. Pour me présenter, ma vie a changé le 8 février 2018 quand j'ai vécu un éveil de Kundalini extrêmement violent. Je ne suis plus jamais, j'ai plus jamais été la même du jour au lendemain. C'était un jeudi à 14 heures. Et donc, j'ai vécu cet éveil de Kundalini assez violent entre 14 heures et 18 heures. Quand je suis rentrée chez moi de l'hôpital à 18 heures, j'étais clairvoyante, clairaudiente. Je voyais tout, toutes les structures, tous les mondes. Voilà. Donc, ça a été un choc pendant plusieurs mois. J'ai eu très peur. Voilà, j'ai eu très peur. Heureusement, au bout de 3 mois, quelqu'un m'a aidé, quelqu'un m'a sauvée et m'a expliqué ce qui m'arrivait. Hein, c'est pour ça aussi que je souhaite témoigner le maximum, hein, grâce à l'événement que vous allez créer. Peut-être que je pourrais témoigner de ça. On n'est pas fous, c'est juste qu'on n'est pas les seuls, tout simplement. Donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai été poussée à faire des soins sans savoir ce que je faisais vraiment. Donc ça a été d'abord une expérience en premier, puis une connaissance qui est apparue après. Non, en général, on commence par la connaissance, après l'expérience. Moi, c'était l'inverse. Et au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé mon monde idéal. Donc mon monde idéal, c'est l'amour, le couple. On a touché, bien touché, bien connu aussi les couples sacrés. Ça a beaucoup évolué aussi pour moi dans ma vie. C'est à la rencontre avec Julien, bien sûr. Et donc aujourd'hui, je suis médium, guérisseuse, particulièrement en psychogénéalogie. Ma spécialité, c'est de trouver l'origine des problèmes en flash, en médiumnité, et d'aller les soulager en conscience, justement, en conscience. Hmm. Alors déjà, je suis vraiment très touchée parce que je ne savais pas. Tu vois, toi, ça a été un 8 février 2018 et moi, ça a été un 10 février 2019 où j'ai vécu exactement la même... Enfin, en tout cas, je l'entends là, tu vois. Donc déjà, ça me fait assez bizarre. Et ouais, incroyable. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que le salon, on l'a pas décidé, mais ça se fait aussi Au mois de en février, février et on voit un lien 2026. avec tous ces mois de février aussi, je ne sais plus quelle date, on parlait aussi, mois de février, comme quoi c'était voilà, des dates importantes. Comment tu pourrais voilà, définir, voir en tout cas ce que c'est pour toi, et c'est un peu la question qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe et qui vont participer à cet événement. Qu'est-ce que tu vois derrière ça, pour toi, cette nouvelle conscience de l'amour? Sacrée question, très belle question. Ma nouvelle conscience de l'amour, tu vois, ce que je ressens tout de suite, c'est quelque chose que je me donne à moi-même. Mhm. Parce que on s'est jamais donné avant autant qu'aujourd'hui. Et c'est ça, je pense qu'on fait, c'est ça qu'on essaye d'apprendre, c'est ça que tout le monde dit tellement. Il y a peu de gens qui l'entendent vraiment et qui l'intègrent à l'intérieur. Pour moi, c'est ça. Tu vois, je suis en train de voir des mains qui me donnent dans mon cœur à moi. On a des trous dans notre cœur, hein, on a des trous, hein, depuis des années, des vies antérieures, même pour ceux qui pensent, qui croient au karma.
Et je pense que la nouvelle conscience de l'amour, c'est d'abord de se donner à soi-même et pouvoir enfin réaliser notre mission, nos inspirations, pouvoir aider son prochain, tendre la main. Hein, c'est ça, pour moi. C'est commencer à se donner. La nouvelle conscience, c'est comprendre qu'il faut se donner, qu'il faut remplir le trou béant de notre cœur. Voilà, c'est ça qui me vient. Waouh, Pour waouh, enfin je trouve ça après tellement pouvoir. puissant. Je suis un peu émue aussi en disant. Ouais, 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 mais et en plus, je trouve ça tellement juste ce que tu dis là. Mais ce que tu amènes là, c'est que vraiment, bah, cette nouvelle conscience de l'amour, c'est qu'aujourd'hui, je pense que, pour peut-être aller dans ton sens, il n'y a jamais eu autant de possibilités, de connaissances, de savoirs, de chemins qui sont proposés pour vraiment déjà aller vers cet amour à l'intérieur de nous, qui est une quête, qui est une recherche. Donc, je trouve ça tellement beau que tu l'amènes dans cet angle-là. Merci, C'est Elisabeth. tellement juste. Mm. Dans cette nouvelle conscience du couple, de l'amour, pardon, bah, il y a peut-être aussi le couple. Pour toi, est-ce que tu observes des changements, des évolutions aussi dans les interactions de couple par rapport à un changement, voilà, on reste sur le monde conscience, peut-être à un nouveau positionnement du couple Ouais, j'ai et de vraiment chacun. l'impression que les polarités sont en train de s'équilibrer vraiment, mais c'est pas que des bonnes nouvelles pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est souvent dans les excès. J'ai vraiment l'impression que la polarité yang est en train de construire sa maison. Elle est en train de se Mmh. guérir. Le masculin et le féminin sacré, souvent représenté par un homme, mais bon, voilà, féminin, il veut aussi travailler aussi, il veut aussi se calmer dans son masculin à lui, tu vois. C'est le côté patriarcal en fait qui me touche aujourd'hui, on peut parler du patriarcat chez un homme, mais aussi chez une femme en fait. Et là, tu vois, on a une sorte de guérison des polarités du féminin et du masculin qu'on porte en nous. Et j'ai l'impression que c'est ça que tout le monde tente, tout le monde cherche ce truc-là, tu vois. Mais non, sans mal. Mmh. Ça fait mal. En ce moment, on a mal. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. Je sais pas si... Bon, on en a parlé un peu, on l'a Mm, vu. Je crois que mm, dans rendez-vous, on le sait, on a mal dans nos masculins sacrés en ce moment. J'ai l'impression. Mon masculin sacré, il n'a pas eu de père, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Donc, il est malade. Le masculin de mon autre, de mon chéri, de ma chérie, ah, il est dominant aussi. Il veut être dominant, il n'y arrive pas ou il s'oublie. Donc, on a une sorte vraiment de guérison du masculin en ce moment, pour moi, je dirais, depuis quelques mois. Et j'imagine que l'année prochaine, on passera peut-être au féminin sacré. On guérira chacun notre partie de féminin sacré. Mais voilà, là, vraiment, j'ai l'impression que c'est le patriarcat qui a été remanié depuis le 19e siècle. Bon, il y a eu des Cléopâtres aussi, hein, mais depuis le 19e siècle, on a vu vraiment que les hommes et les femmes devaient activer leur masculin sacré. On était obligés, hein, avec les guerres mondiales et tout ça. Et là, on arrive, après presque 100 ans sans guerre, on va dire, mondiale, où en fait, on se rend compte qu'un travail ne suffit pas, on se rend compte que la douceur ne suffit pas, ça fait mal. Hein, on est en train de s'équilibrer. Donc, c'est pas facile. Ah, j'aurais bien voulu dire quelque chose d'un peu plus positif, mais c'est pas facile. Mais voilà, c'est ce que non. je ressens pour le couple. Le patriarcat. Et tu vois, je trouve ça très, très intéressant aussi parce que euh, je pense que ça ne peut se faire justement que dans cette friction, ce rééquilibrage. Là, tu parles du patriarcat. Et c'est vrai que je remarque qu'il y a vraiment comme besoin de trouver une nouvelle identité à ce patriarcat ou matriarcat aussi. Même pour sortir des mots patriarcat et matriarcat, peut-être de simplement revenir à un féminin et un masculin centré, aligné, vrai, authentique. Et c'est vrai que du coup, on a besoin de un petit peu retracer tout ce qui n'a pas été du vrai yin, du vrai yang, du vrai féminin, du vrai masculin. Et je trouve ça très intéressant aussi ce que tu amènes là par rapport à ça, parce que c'est vrai que, tu vois, moi en tout cas de ce que je vois, déjà de moi, mais des personnes que j'accompagne qui ont cette polarité yin un petit peu plus présente, on va dire, il y a vraiment quelque chose où il y a comme une lutte intérieure entre, on va dire, les anciens schémas
et qui peut amener un ego spirituel, qui peut amener quelque chose de très... ouais, je veux garder quelque chose de... Tu vois, je veux que ça reste comme ça. Alors qu'en fait, le chemin qui est proposé, c'est vraiment de lâcher ce schéma-là pour aller vers autre chose. Et c'est pas forcément évident. Et je pense que pour les hommes, ça doit être moins facile d'ailleurs, ce changement-là. Ils veulent prendre leur place, ils veulent retrouver leur place, hein. Mais la place, Bah oui, ils l'ont déjà leur place, hein. Et la place est à l'intérieur. Or, on va la chercher tout le temps à l'extérieur. Retrouver sa place à exactement. l'intérieur, c'est un bon début. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que du coup, ça passe par cette friction. D'accord, donc en tout cas, j'entends que pour toi, cette nouvelle conscience de l'amour, c'est beaucoup revenir à l'amour, enfin plutôt aller dans l'amour de soi, et puis cette notion de polarité aussi. Donc Caroline, on est très heureux que tu participes au salon avec nous. Peut-être même qu'il y aura Julien. En tout cas, euh, on va voir. Mystère. Pour mon plus grand bonheur, j'espère pour le sien, et peut-être pour le vôtre aussi, mais c'est vrai, Ah oui, avec grand plaisir. non, pour parler. Avec grand plaisir. On va le souhaiter fortement. En tout cas, toi qui viens, tu viens avec quoi? Qu'est-ce que tu vas vouloir partager? Comment tu vas vouloir rencontrer les personnes? Qu'est-ce que tu penses que les visiteurs aussi vont Ouais. découvrir dans ce salon? Alors, je t'avoue, Jean-Baptiste, que je n'ai jamais fait de conférence en présentiel comme ça. C'était toujours de la visio. Donc, j'ai moi-même, en fait, une sorte de surprise, voilà, que je vais laisser travailler, agir jusqu'au 14. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est une vision du pouvoir intérieur, une vision du pouvoir de chacun. Je me suis rendu compte que dans notre quotidien, en fait, on avait perdu notre pouvoir intérieur. On était encore trop influencé par les éléments extérieurs et par les enseignements qu'on nous avait inculqués depuis tant d'années, hein. Et c'est ça, en fait, ma révélation depuis l'année. En fait, c'était il y a un an. Voilà, il y a un an pile poil aujourd'hui, hein, que Julien partait. Mmh. Et donc, depuis un an pile, hein, voilà, la boucle se termine. J'ai œuvré, j'ai travaillé d'une manière complètement différente. Mais je me suis rendu compte qu'on était tellement influencé par plein de choses et que quand on se retrouvait en conscience, c'est le titre de votre salon, hein, en conscience pure, comme à l'origine de tout, à l'origine quand on était tellement, tu sais, sans passé, sans futur, sans peur, sans regret, sans rien, cette conscience pure, c'est ça que j'aimerais bien. Moi, je l'ai trouvé cette année. Alors, je suis pas parfaite, hein, bien sûr, hein, j'ai encore plein de petits soucis par-ci par-là. Mais quand je ressens cette conscience pure, comme si j'étais au premier jour du reste de ma vie, au premier jour de mes vies, en fait, et ben c'est ça que je voudrais donner. À côté, je prendrai aussi un roll-up et une petite affiche, mais je viendrai surtout avec ça. C'est ça que je voudrais donner aujourd'hui parce que moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Waouh. Super, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu penses que les personnes vont pouvoir trouver dans tous ces échanges avec toutes ces personnes qui ont des visions différentes, hein. On n'essaye pas d'avoir que tout le monde ait la même vision. En tout cas, tout le monde est libre d'apporter sa pierre à l'édifice, mais de la forme qu'elle a, sa pierre, hein. Il y a pas de, voilà, c'est pas normé en tout cas. Il n'y a pas de jugement du tout. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que les personnes qui vont venir nous rencontrer pour cet événement vont pouvoir absorber, vont pouvoir prendre de tout ça? Une famille. C'est grâce à ça, Internet. Grâce à ça, Internet, les vidéos. Alors, on tombe pas toujours sur des trucs super, hein. Mais là, s'ils choisissent de venir à cet atelier, ils vont retrouver leur famille. Parce que ceux qui marchent, on marche tous ensemble. Je pense que c'est comme ça que je traduis un peu les âmes jumelles. Je dis plus, je trouve l'âme jumelle, une âme jumelle, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même grappe de raisin. Vous voyez? Oui, ouais, la même Alors, les raisins, famille ils sont d'âmes, tous quelque au même part. endroit le 14 février à Paris. Voilà, c'est magnifique. Waouh, waouh. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Caroline. Et puis, bah, on se retrouve le 14 février avec grand, grand bonheur, grand plaisir. On a hâte Ouais, de on est partager ce super, super moment pressés. avec toi, avec tous ceux qui vont venir nous rejoindre. Ça va être une journée exceptionnelle. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations et les inscriptions dans la description
Oui, on mettra bien évidemment tes informations aussi, Caroline, site internet, etc., chaîne J'en YouTube. ferai autant sur les réseaux, bien sûr. Hein. Ouais. Bien sûr. Absolument. Eh bien, merci à toi. Ouais, un grand merci. Et on se retrouve tous très bientôt, le 14 février 2026. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouais.